Bonsoir à tous les amis, comment allez-vous? Moi c'est ultra bien. Aujourd'hui, les amis, on se retrouve pour débrief le match entre le Stade Rennais et le LOSC pour le compte de la 26e journée de Ligue 1. Je ne sais pas si on l'entend à ma voix, mais j'ai commenté l'entièreté du match entre le LOSC et le Stade Rennais en live sur Twitch et je n'ai plus de voix. La transversale de Nathan Ngoy, elle est parfaite sur Fernandez Pardo. Fernandez Pardo, la frappe. Ça fait un but à 0 pour Mathias Fernandez Pardo et le LOSC qui passe déjà devant au tableau d'affichage. On va réacter en rapidité à la victoire du LOSC en terre bretonne, une victoire qui était importante pour Lille, qui permettait au club du Nord de pouvoir reprendre et de repasser devant Rennes et de reprendre sa 5e place qu'elle adore autant, j'ai l'impression. On est souvent 5e quand même, ça devient assez récurrent. Donc c'était une victoire obligatoire pour Lille pour espérer pouvoir repasser devant Rennes. Et c'est chose faite grâce à des buts de Mathias Fernandez Pardo à la 2e minute de jeu et Haralson à la 46e minute de jeu. D'ailleurs, Rennes a quand même réduit le score à la 59e minute de jeu sur un but d'Esteban Le Paul, où il y a eu un petit cafouillage dans la surface, une frappe de Nordin qui est déviée, ça revient sur Le Paul et il marque. Mais au final, le LOSC ça pose quand même 2 buts à 1 dans un match assez intéressant, un match bien plus intéressant que les anciens matchs, et un match où on marque enfin plus d'un but en 90 minutes de jeu. Pour le coup, j'ai trouvé que tous les joueurs étaient assez haut niveau. J'ai été impressionné par Mathias Fernandez Pardo qui a retrouvé des jambes, retrouvé une capacité de finition, retrouvé une capacité de percussion et qui a marqué un but et même délivré une magnifique passe décisive pour Haralson sur le but du 2-1. But du 2-1 d'ailleurs que je n'ai même pas réagi au démarrage parce que j'étais en train de gérer mon chat. En même temps, comment j'aurais pu imaginer qu'Haralson allait marquer une minute après le début de la seconde période. Nous qui avons toujours énormément de mal à marquer, on a marqué 2 buts en 3 tirs cadrés. C'est assez exceptionnel pour Lille. Et au final d'ailleurs, au niveau des XG, et d'ailleurs au niveau des X-goals, et ben en réalité on a moins de tirs cadrés, mais au final un meilleur X-goal à 2,25 contre 1,54 si je dis pas de bêtises pour le Stade Rennais. Le LOSC n'a pas du tout démérité dans ce match et mérite assez convenablement cette victoire. Effectivement, Rennes a dominé dans la possession, mais avait une possession stérile, arrivé au final assez peu à rentrer dans les 25 derniers mètres du LOSC. En effet, à part les 12 tirs, certes 12 tirs, mais au final très peu de cadrés, parce qu'il y a des tirs de loin et des tirs un peu forcés. Si le Stade Rennais a 59% de possession, c'est en réalité parce qu'ils ont souvent été dans leur moitié de terrain, avec la défense, entre Brassier et Rouault qui faisaient beaucoup de passes sur les côtés vers Naguida et Quentin Merlin, mais les passes vers l'avant qui se traduisaient par des actions de jeu dangereuses ont été assez limitées, assez condensées, assez contenues par la défense et le milieu de terrain du LOSC. D'ailleurs, pour parler des joueurs de Lille, Berkehauser n'a pas fait un mauvais match, en même temps il n'a pas eu grand chose à faire à part quelques frappes sur lui et le but qu'il a subi, mais bon le but il peut pas y faire grand chose, donc pour cette fois-ci je vais pas le critiquer, ce serait bête, complètement débile de critiquer Hauser sur ce match, il n'a rien à se reprocher. Pour le reste de la défense, ils ont à peu près tous été au niveau, que ce soit Mandy, que ce soit Ngoy qui a encore une fois fait un match exceptionnel et qui aurait encore pu une fois marqué sur une magnifique frappe en demi-volée de l'extérieur de la surface qui passe juste à côté du poteau de Brissamba. Et puis aussi pour les latéraux, Meunier a fait un match plutôt correct, comme Verdonk. Voilà, la charnière centrale a une bonne note de 7, les latéraux une bonne note de 5, et Berkehauser un 5 aussi. Il n'a pas fait grand chose du match, mais il n'avait pas grand chose à faire, donc il n'y a pas à avoir une très grosse note, et pas comme s'il avait fait un gros match. C'est aussi que les attaquants de Rennes, pour le coup, n'ont pas été particulièrement dangereux dans sa surface. Pour le cas du milieu de terrain, Bouhaddi et Bentaleb ont été exceptionnels, honnêtement, comme d'habitude très haut niveau. Bentaleb prend un carton jaune assez stupide en taclant en retard Arnaud Nordin, mais bon, sans conséquence, il ne prendra pas de carton rouge, il fera une très bonne fin de première mi-temps et une deuxième très bonne mi-temps. Bouhaddi a encore une fois rayonné au milieu de terrain, et maintenant pour l'attaque, Haralson a retrouvé des couleurs, beaucoup de bonnes passes vers l'avant, beaucoup de moments où il gardait la balle dans des moments opportuns, il a eu très peu de déchets, très peu de pertes de balles, honnêtement très très bon match de notre numéro 10. Sur les côtés, clairement, Mouko a fait un excellent match, rien à dire, des dribbles, des crochets, des passes bien placées au bon moment. Il a eu un très bon QI-foot et une très bonne capacité de percussion sur son côté, à l'inverse de Félix Correa, qui n'a pas beaucoup provoqué, mais qui a fait beaucoup d'efforts défensivement, par contre, et qui a permis à Verdonk d'être un peu plus serein sur son côté. Pareil, Félix Correa n'a pas fait un match exceptionnel, mais il a été utile, il n'a pas fait de perte de balle. C'est un petit peu comme Mouko régulièrement, un petit peu yaourt nature, mais voilà,
Il n'a pas fait d'erreur, il n'a pas eu de grosses occasions ratées, de gros déchets. Quand il fallait faire des bonnes passes, il les faisait quand même. Et en plus, le pire pour lui, c'est qu'à un moment, il met un magnifique petit pont sur Nagida, si je dis pas de bêtises. Et malheureusement, l'arbitre dit qu'il y a touche, alors que j'ai pas l'impression que la balle sorte. Pour une fois qu'il mettait un super dribble, et bah, c'est touche. Ça compte pas. Alors qu'honnêtement, son petit pont, il était muy caliente, c'était exceptionnel. Et Mathias Fernandez Pardo, homme du match, clairement, je pourrais même lui donner 10 sur 10. Il a été brillant, il a été exceptionnel, il a été percutant dans l'axe, percutant à gauche, percutant à droite. Percutant à droite, effectivement, parce que c'est une percussion à droite sur une contre-attaque qui permet à Pardo de faire tout le terrain, de centrer pour Haralson, et but d'Haralson qui crucifie Brice Samba. Honnêtement, Mathias Fernandez Pardo est largement l'homme du match, il a été exceptionnel. Et d'ailleurs, pour parler de Brice Samba, il a fait un très bon match, Brice Samba. Hein. Il a fait ce qu'il a pu, il a vu que sa défense a pris l'eau à un moment, et Rennes aurait pu lui prendre le but du 2-0 bien avant si Brice Samba ne fait pas un arrêt déterminant exceptionnel sur un coup franc tiré par Haralson et une tête de Thomas Meunier. Quand je vous dis que Haralson a fait un bon match, c'est réel, hein. Le coup franc d'Haralson est parfaitement travaillé, parfaite tête de Thomas Meunier, mais un arrêt exceptionnel pour Brice Samba qui permet à ce moment-là aux siens de garder la tête hors de l'eau. Malheureusement par la suite, la tête terminera sous l'eau avec un deuxième but dès le début de la seconde période. Mais encore une fois, je ne l'ai même pas commenté. Vraiment, c'était exceptionnel. On a mis 2 buts dans les 2 premières minutes à chaque fois. Je n'ai jamais vu ça à Lille cette saison, qu'on soit aussi efficace. Donc merci à Ralston, merci Pardo pour le côté clinique qu'on retrouve enfin à Lille. Ça nous avait manqué. Pour les autres joueurs à Rennes, je retiens pas tout le monde. Je vais pas commencer à débriefer tout le monde à Rennes, mais il y a quand même quelques joueurs qui m'ont un peu marqué. J'ai beaucoup aimé la performance de Nagida qui, à part sur le but de Pardo, n'a rien à se reprocher. A été très important, très impactant, a trouvé beaucoup de bonnes passes, beaucoup de crochets. Il a été très très intéressant. Honnêtement, Nagida a fait un très très bon match. Blas aussi a été assez percutant, assez remuant au milieu de terrain. Honnêtement, moi je dirais dans les meilleurs joueurs, Rongier, Blas, Nagida qui a fait un super match. Le Paul, il a été exceptionnel, il a été percutant, il a été d'une horreur à défendre ce Esteban Le Paul, exceptionnel. Malheureusement, on pourrait noter les matchs un petit peu ratés d'Arnaud Nordin et El Tamari qui sont complètement passés à côté, mais aussi grâce à la très bonne défense de Thomas Meunier et de Calvin Verdonck respectivement. Et sinon honnêtement toute l'équipe de Rennes n'a pas grand chose à se reprocher, ils ont été bons, ils ont été percés 3 fois en défense, une fois sur coup de pied arrêté, 2 fois dans le jeu, et sur les 2 fois dans le jeu, ils se font punir. Voilà, ça arrive. Et très très bonne performance aussi d'un joueur que j'aime beaucoup, Madi Camara. Alors je l'aime aussi sur FIFA, mais ça c'est autre chose. C'est un joueur que je trouve très remuant, très intéressant, très costaud dans les duels, très intelligent balle au pied. Honnêtement, Rennes n'a rien à se reprocher. Rennes a fait un excellent match. Rennes aurait pu largement mériter le match nul et aurait pu même gagner le match s'ils avaient été plus cliniques. Ils n'ont vraiment rien à se reprocher. Juste aujourd'hui, Lille, à la finition, était plus fort. Et ça arrive à tout le monde de tomber sur une équipe qui est en état de grâce et qui est plus fort que l'adversaire. Parce que là, honnêtement, aujourd'hui, on était en état de grâce. Tous les joueurs qui sont pas très bons habituellement étaient au niveau. On a été clinique. C'était pas arrivé depuis très longtemps. Voilà. Mais au final, on s'impose. Très bon match. On reprend de la confiance avant le match retour face à Aston Villa qui sera déterminant pour notre fin de saison. Il faut tout faire pour se qualifier face à Aston Villa. Il ne mène qu'1-0 au match aller. Certes, ce sera compliqué parce que ce sera à Villa Park, mais rien n'est perdu si on donne tous les ingrédients qu'on a donnés face à Rennes. On peut largement le faire, on peut largement s'imposer. Je dis pas que j'y crois, je dis que c'est faisable. Alors on se retrouve jeudi, parce que je vais commenter le match aussi jeudi en stream. Cette fois-ci, par contre, il y aura du décalage, donc si vous recevez des buts, des alertes de buts, ne me le dites pas. Je vais réagir avec un temps de décalage, vous comprenez très bien pourquoi. Mais on se retrouve jeudi aussi en plus des autres streams pour commenter le match à 21h entre Lille et Aston Villa. Voilà, je ne vais pas commenter tous les week-ends parce que je ne serai rarement à mon appart. Mais quand je serai à mon appart, j'irai commenter les matchs de Lille. Et à partir de septembre, je serai peut-être même encore plus souvent à mon appart, faudra voir. Bref, de toute façon, dès que je serai à mon appart, vous le verrez parce qu'il y aura sûrement un match de Lille de commenter. J'adore commenter les matchs, surtout quand on gagne. Pour le moment, 2 matchs de Lille commentés, 2 victoires, 1-1-0, une deuxième 2-1. C'est cool. Merci à tous d'avoir suivi le débrief. À la semaine prochaine. Je vais essayer de faire une grosse vidéo dans les prochaines semaines. Il faut que je taffe aussi les vidéos Ubisoft que je dois préparer depuis longtemps et que je ne prépare pas. À la prochaine les amis, c'était Nat et vive le LOSC. Ciao.